À 18 ans, j'ai révélé donc à ma famille, à ma maman d'abord, étant danseur à l'Opéra national du Capitole de Toulouse, que j'aimais le garçon et que j'avais un compagnon qui était le premier violon de l'orchestre. Elle me dit, bon, ne t'étonne pas, papa, ça va être un peu plus difficile. À ce moment-là, j'avais déjà des premiers rôles de soliste et que papa n'était pas venu me voir, ça m'avait blessé énormément. Et du coup, dès que j'ai pu partir, je suis parti. Je suis revenu bien sûr dans la famille et je n'ai jamais présenté de compagnon. Mais j'ai vécu ma vie d'artiste et d'homosexuel parallèlement, indépendant de ma famille. Les années 80, c'était les années SIDA. Et malheureusement, en 88, je fais le test et bingo, je suis séropositif. L'infirmière qui avait fait le test me dit « Ah, mais alors qu'est-ce que ça vous fait ?» Alors moi, j'avais ça comme une chape de plomb sur la tête parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de traitement et on vous donnait 5 ans de vie. Donc on a une espèce de vide, on a une espèce de crainte, à qui je vais le dire. La danse a été un des vecteurs pour moi très importants de résilience par rapport à la maladie. Et j'ai commencé dans les années 2000 à prendre ce traitement, alors qu'il était extrêmement puissant, mais très efficace. Parce que ma charge virale, qui était très importante, est redescendue à 0. Mais je ne vous dis pas l'impact de ce traitement. J'ai failli tomber par terre lorsque j'ai pris les premiers cachets. C'était vraiment... Et du coup, ça m'a sauvé, entre guillemets. Voilà. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu cette chance. À la retraite, je me disais peut-être c'est le moment où maintenant que j'ai peut-être plus de temps de me rapprocher d'une association LGBT. Puis j'ai vu qu'il y avait ce projet extraordinaire de proposer à des personnes seniors LGBT une maison de la diversité, pouvant les accueillir pour lutter contre l'isolement de ces personnes. Et j'ai dit mais c'est super, enfin je trouve ça... On est allé même jusqu'à Berlin, visiter des maisons de la diversité, puisque nos amis allemands sont un peu plus avancés sur le sujet. Et ce voyage à Berlin a été quand même assez extraordinaire, parce que j'ai rencontré une personne et qui est devenue une personne assez proche, si proche qu'on a envisagé, en parlant beaucoup tous les deux, de faire vie commune. Oh! Et c'est ça peut-être aussi de rester jeune, d'avoir des projets, des ambitions, des perspectives. C'est tout à fait dans l'esprit, c'est-à-dire bien vieillir et faire ce qu'on veut à un moment donné où on veut le faire à n'importe quel âge. Le fait d'être dans l'association des autres, ça m'a libéré de plein de choses. Libéré aussi de subir une agression homophobe. Il y a un an. Voilà. J'ai fait la mauvaise rencontre de 3 personnes avec des barres de fer qui m'attendaient là. Et j'ai subi, ils m'ont jeté à terre, ils m'ont roué de coups, c'était dans le noir. Et puis des yeux qui sont un regard, je veux dire, un regard assassin, pardon. Et puis finalement, le salut dans la fuite. Et ils ont atteint mes jambes. Donc moi, c'était quand même difficile parce qu'en tant que danseur, mes jambes, c'est un peu comme mon instrument de travail. C'était une fin de semaine, le lundi, avec les douleurs que j'avais dans les jambes et dans le dos, devant les élèves, sans rien paraître. Et ça, c'était la force de caractère que j'ai eue, de me dire, je ne vais pas me laisser abattre, il faut que je sois fort. Encore une fois, il faut que je sois fort. C'est vrai que j'aurais pu aller porter plainte contre X. Mais je me suis dit, la crainte encore de me retrouver devant l'autorité, la police, etc., leur raconter ça. Et pourquoi vous étiez là? Qu'est-ce que vous avez fait? Non, 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 non. Et là où j'en ai parlé, eh bien, c'est
grâce à l'association des audacieux et des audacieuses. Vous vous rendez compte, à 63 ans, avoir enfui toutes ces problématiques dans ma vie. Nous avons eu une réunion où on se connaissait, certains audacieux, mais pas tous, pour parler de soi tout simplement. Là, ça y est, mes yeux se sont embués, je commençais à pleurer, c'était très difficile et j'ai senti une vraie compassion, une vraie écoute autour de moi et je me disais, mais voilà, c'est la première fois que j'en parle. Et puis hier j'étais aux Fiertés, j'étais sur un bus, je dansais, j'avais une perruque, mais je me sentais tellement bien, c'était festif, les gens souriaient, les gens étaient heureux. Et je dis, ben enfin, ça c'est moi l'image idéale d'une société que je veux, quoi, haute en couleurs et avec des gens qui n'ont pas de jugement les uns envers les autres et où il y a un décloisonnement total. Et quelque part d'ailleurs, je prends ma revanche, je montre à ces personnes-là qu'ils ne nous écraseront jamais, même avec des barres de fer. Les barres de fer, on fait ça, et on les renvoie comme un boomerang.